Ariane. Et bienvenue au podcast Filles de papier. L'épisode d'aujourd'hui se résume à si peu de temps, mais tellement de livres. Et pour moi, c'est le grand ménage du printemps. C'est bon ça. C'est un mix de ces deux choses-là qui nous a inspirés aujourd'hui. Fait qu'on s'est dit qu'on allait peut-être faire une petite liste des choses qu'on accepte de laisser partir. Que ce soit des choses qu'on avait dans notre pile à lire et qu'on décide de se débarrasser, que ce soit des trucs un peu dans notre wishlist imaginaire qu'on se dit peut-être que, mais finalement qu'on laisse tomber aussi. Fait que c'est soit on les a acceptés, ou dans mon cas aussi, l'épisode va servir à comme un processus un peu d'acceptation que je suis pas sûre, mais là, faut que je fasse le pas pour dire ok, c'est terminé. Dans le fond, on part en guerre contre le FOMO. Oui, c'est exactement ça. Oui. Voilà. Ok, est-ce que tu voulais que je commence ou tu voulais débuter? Non, tu peux commencer. Ok. En fait, je te dirais que c'est une liste pour la majorité de romans que j'ai accepté de laisser partir lors de mon grand ménage de ma bibliothèque. Qui est déjà faite. Oui, est déjà fait. Oui. Ouais. Donc, j'ai envie de commencer avec celui qui me fait peut-être le moins mal de cœur. OK? Qui est un roman que je m'étais procuré il y a genre 5 ans en me disant c'est trop dans mes cordes. Puis on dirait qu'il n'y a jamais eu le bon moment pour le lire. Et aujourd'hui, je suis juste comme en paix avec le fait que je pense que je lirai jamais cette fiction-là. Puis ça me va, je pense. C'est peut-être plus d'actualité? Je pense que ça reste d'actualité quand même. Mais j'ai l'impression que la Audrey-Anne de début trentaine a pas envie de se laisser dans cette zone-là de découverte. Peut-être un jour plus tard. J'essaie de me trouver des raisons, je pense, mais comme j'ai juste envie de dire que c'est non. C'est non. Okay. J'accepte, OK? J'accepte la gang. On est vraiment dans une espèce de processus de libération, OK? Il faut y aller petit pas par petit pas. Ça se trouve à être la série de L'amie prodigieuse de Elena Ferrante. Ah, ça me dit quelque chose. On l'a vu passer, là, comme des fous. Là, quelques années, ils en ont fait une adaptation aussi. Je pense pas que c'est en film, je pense que c'est en format série télévisée. Où est-ce que dans le fond, c'est un roman qui se divise en plusieurs fragments, une série plutôt, qui se divise en plusieurs fragments de la vie de deux amis qui sont à Naples à la mi des années 50 à peu près. Puis, les deux sont issus d'une classe de misère pour laquelle la pauvreté est comme la chose du quotidien. Et on voit vraiment comme deux chemins différents. Donc, une où est-ce qu'on suit une des deux jeunes filles qui vient à s'émanciper, donc à s'extirper de ce milieu-là pour faire des grandes études. Et on a son amie qui, elle, pour X raison que ce soit, doit s'occuper des siens au sein de sa famille, ce qui fait en sorte qu'elle reste dans cet environnement-là qui est un petit peu plus issu de la pauvreté. Donc, elles reviennent sur certains de leurs souvenirs du passé, puis bon, à la suite de ça, elles viennent à se rencontrer aussi, puis à essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils ont uni, puis qu'est-ce qui les a poussés justement à prendre ces deux chemins-là. Et s'ensuit par la suite, en fait, la trilogie originale sur justement ces différents passages-là dans chacune de ces vies-là, en fait, différentes, puis à quel point que malgré le fait que tu t'es construit dans une enfance qui était complètement difficile, ben que d'un côté, quelqu'un qui est resté a quand même été capable d'y trouver son compte puis d'avoir une vie axée sur des petits bonheurs, puis que l'autre personne qui était capable de s'émanciper de ça a été éprouvée par d'autres événements tout aussi difficiles qui lui n'ont pas nécessairement donné accès au même bonheur. Bref, on dirait que c'est comme un mélange en fait de tout ça. À ce qui paraît, c'est une œuvre grandiose. Je n'ai vu que des très, très, très bons commentaires sur les réseaux sociaux. C'est une série qui, en fait, a quasiment une note parfaite sur Goodreads. Donc, mon Dieu, je manque peut-être quelque chose. On va peut-être me lancer des rushs avec ce que je viens de dire. Mais je l'ai mis dans ma pile à donner. Et je pense que je vais bien avec ce choix-là. Mais c'est une trilogie, est-ce que tu as lu, par exemple, le premier tome et tu laisses partir le reste ou... Pas en tout. Ah, mais ça fait moins mal dans ce temps-là. Ça fait moins mal. Je te dirais que là où est-ce que ça fait mal quand même, c'est que c'est quand même de courts romans chez Folio qui ont à peu près 300 quelques pages, mais le format
est pas agréable, dans la mesure où est-ce qu'en le feuilletant rapidement, les chapitres sont somme toute assez longs. C'est les petites pages, tu sais, bien fines, là, que t'as l'impression... Papier journal. Oui, exactement, là, qui grichent entre tes doigts, qui viennent à déchirer. Ouais. On dirait que tout ça, tu sais, l'encre à certains endroits dans le livre où est-ce que la typographie a comme bavé un peu. Tu sais, on dirait qu'il n'y a rien qui est super attrayant de manière très visuelle. Je sais, là, je ne base mon mon ressenti que sur le visuel. Mais sur le confort de lecture aussi. Mais on dirait que tout ça, justement, avec le confort et tout, je me suis dit, hey, j'ai pas envie. J'ai pas envie de m'embarquer dans une autre série. J'ai pas envie de m'embarquer dans une histoire où est-ce qu'il va falloir que je comprenne le contexte social, l'enjeu politique, que je comprenne aussi juste le territoire et tout ce qui vient avec la ville de Naples, avec la crise économique qu'il y a eu, bon, le fait qu'on est sorti de la guerre aussi, il y a à peu près 5 ans. On dirait que tout ça, là, j'ai fait, non, je pense que j'accepte de passer au suivant. Peut-être que dans 10 ans, je vais faire, mais pourquoi je fais ça? Mais là, je vis bien, je pense, avec ça. Est-ce que c'est considéré comme un classique? Vu que c'est chez Folio? Peut-être que ça pourrait être considéré comme un classique contemporain, mais à ce jour, tu sais, c'est une série qui est quand même pas si vieille que ça, là. Je peux aller voir rapidement sur les réseaux de quoi ça a l'air. Tu sais, là, il est à 4.05, pardon, pour 416 000 ratings, fait que quand même. Puis tu vois, quand je regarde, c'est de 2016. Fait que c'est quand même pas récent. si vieux. Un classique contemporain, comme tu dis. Exactement. Puis tu sais, le plus récent de la trilogie principale, qui est le tome 3, est sorti... c'est ça, 3 ans plus tard. Fait que 2019. Fait que c'est ça, 4 ans plus tard. Fait que tu sais, c'est quand même pas si pire, là. 3 ans plus tard. Fait que bref. Mais le fait que c'est une série aussi, ça change beaucoup de choses. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de nos propos aujourd'hui qui vont tourner autour du fait de pas une série de plus. Oui, vraiment. Puis tu sais, là, je le regarde, puis je me dis, hey, 4.36 sur 175 000 ratings. Je me dis, crème, il est meilleur même que le premier, mais je suis là, non, on regarde pas ça, laisse aller. Fait que je laisse partir. Puis je pense que je t'en paie. Il faut laisser aller l'idée de devoir lire 2 tomes pour en lire un très bon aussi. Ouais, mais c'est tout facile, ça. Ouais. C'est tout ça. Fait que là, c'est comme un combat envers moi-même. Mais je pense que c'est correct à m'amener de laisser partir des choses qu'on pourrait peut-être apprécier, mais qui ne fit plus avec le temps qu'on a, puis l'énergie. Oh, en tout cas. Surtout du côté aussi folio et classique. J'ai l'impression que tu as le goût tranquillement d'en redécouvrir certains. Mais... À petite dose. À petite dose. Oui, des stand-alone. De préférence. Fait que c'était ça, moi, pour ce qui est de mon premier grand débarras. Ah, mais ça commence bien. J'espère. Moi, je te dirais que mon point principal, c'est quand même un sujet délicat. Donc, on va en jaser, mais j'ai pas beaucoup de détails. C'est des enquêtes qui sont encore en cours, mais c'est tout ce qui concerne le catalogue de Neil Gaiman. Hey, ça me dit vraiment quelque chose, mais je serais pas capable de te donner plus... Ok, on dirait que je suis un peu aussi dans une discussion avec moi-même de à quel point je dissocie en fait l'œuvre de l'auteur, le créateur de la création, nommez-le comme vous voulez. Là. Ouais. J'ai pas vraiment décidé je me situais où par rapport à ça. J'ai l'impression que j'y vois un peu comme du cas par cas. Okay. Là, je fais une aparté complètement différente, mais je sais pas si tu as vu aussi par rapport à J.K. Rowling dans les derniers jours. Oui. Avec la Constitution. Oui, pour les femmes trans, les personnes trans, entre autres, pour le droit de vote. Qui ont perdu leurs droits, en fait. Moi, c'est ça. Puis en fait, c'est qu'ils ont perdu aussi leur identité de genre parce qu'on ne les reconnaît plus. Suite à ça, elle a fait un tweet avec son gros cigare où elle dit When a plans comes together. Pour vrai, c'est juste... En tout cas, ça sera un autre sujet pour un autre podcast, pour un autre épisode du podcast, mais honnêtement, j'ai tellement de la misère à comme... me distancer en me disant en tout cas c'est vraiment confrontant, on va dire, comme type de valeur, là, ça me dégueule. Ah, vraiment, puis on dirait que je savais déjà que je n'étais pas en cohésion avec les idéaux de cette femme. On s'en était déjà parlé, c'est sauf vrai. Que là, on dirait que on a comme atteint un autre niveau par rapport à ça, j'ai l'impression. Fait en tout cas, avec Harry Potter, personnellement, on dirait que j'ai de la misère à comme couper le cordon. Parce que oui, il y a la passion de l'univers, mais j'ai l'impression aussi que c'est tellement un symbole de nostalgie que
c'est comme quasiment un pilier fondateur de ma personnalité à la limite, puis totalement d'accord. De la tienne aussi, de bien des gens, là, où est-ce qu'on se rattache beaucoup à ça. On dirait que celui-là, j'ai comme un malaise dans les derniers jours parce que je suis comme pas prête à couper le cordon, mais en même temps, ça s'en vient à prendre des proportions vraiment horribles. Et démesurées, je trouve, par rapport à la société dans laquelle on évolue actuellement. C'est terrible. C'est qu'en fait, on fait des pas en arrière. Là. On ne progresse plus, là. On ne stagne même pas, on rétrograde. On recule, t'as bien raison. On recule, donc là c'est ça. J'ai fait cet aparté-là, mais dans le fond, c'est que j'ai un peu un sentiment similaire avec Neil Gaiman, mais là, la différence, c'est que je n'ai aucun souvenir rattaché avec les œuvres de cet auteur, parce que c'est pas... Mais non, en fait, c'est juste parce que j'en ai vu passer un petit peu, on va dire, dans les dernières semaines, par rapport à lui, entre autres. Mais t'es-tu capable de me faire un résumé? Parce qu'on dirait que j'ai vu surtout les manifestations, surtout avec le truc à Paris, qui s'est passé avec le Salon du Livre, où est-ce que j'ai vu justement des gens là, se promener avec des pancartes par rapport à cet auteur-là, mais j'ai pas pris part avant ça nécessairement au phénomène, puis de voir un peu qu'est-ce qui avait été dit. Es-tu capable de... oui, en fait, honnêtement, là, j'ai lu un article de 50 pages. Je vais aussi mettre le lien si vous êtes intéressé à aller le voir. Je trouve que c'est un article incroyable qui s'appelle « There is no safe word ». Fait que déjà là, ça t'en dit un peu long. Il y a aussi un podcast à propos de toute cette épopée par rapport à lui qui s'appelle « Call Me Master ». Fait que déjà là, avec ces deux phrases, vous pouvez vous imaginer la teneur de ce qui s'est passé. En fait, c'est que c'est un auteur, mais ce n'est pas un humain, c'est un monstre. C'est des abus, mais des abus, là, comme... Je ne veux pas nécessairement comme classer des violences, parce qu'une violence, c'est une violence, mais je trouve qu'il y a quand même un continuum dans la vie. Et lui, il est vraiment comme à un extrême, mais vraiment... C'est dur, en fait, à mettre en mots. Je comprends. Là, mais tu sais, c'est des trucs par rapport à de la douleur extrême, là, tout ce qui est par rapport au BDSM, mais non consentant, là. Des trucs vraiment dégradants, des trucs même par rapport à des objets insérés à des endroits sans consentement, des trucs même par rapport à des excréments. On est vraiment là, ailleurs, honnêtement. Là, on est dans un degré de cruauté et d'inhumanité vraiment horrible. C'est sûr que là, moi, je vous dis ça en ayant lu l'article. Je l'ai lu il y a quelques mois, là, c'est pas super frais, là, mais il y a énormément de femmes qui disent les mêmes choses. En ce moment, je pense pas qu'il plaide coupable, mais en même temps, il s'est retiré de façon vraiment volontaire de tous les projets qui concernaient ses œuvres. Que ce soit la série Sandman en ce moment qui fait comme un gros buzz. Là. Je sais pas si on est rendu à quelle saison, mais c'est basé sur ses bandes dessinées. Il y a énormément de choses qu'il a créées, soit en collaboration même avec Margaret Atwood. Atwood aussi. Je la connais tellement pas comme individu, même dans ses, on va dire, ses trucs créatifs, littéraires et autres, que tu m'en apprends avec ce que tu c'est me dis là. lui qui a écrit Coraline. C'est lui qui a écrit Stardust, que je ne connais pas le livre, mais il y a un film qui est sorti quand on était un petit peu plus jeune. C'était un livre, c'était un film de fantasy. Qu'est-ce qu'il a écrit d'autre? Gods of America, je pense. Ça me dit quelque chose. Peut-être juste le nom, je m'en rappelle pas. America's God. Mon Dieu, excusez-moi, j'ai plus le nom. Est-ce que c'est important rendu là? Non, on veut même pas parler en fait de ce qu'il a fait. C'est ça, on voit le genre finalement. Ouais, vraiment. Mais c'est vraiment genre quelque chose que... Des fois, j'ai la difficulté à tracer un peu la ligne de comme quand... Mais c'est parce que c'est dans tout, là. Oui, vraiment, là. Mais là, ça a pris tellement des proportions là, horribles là, que je suis comme, non, là, ça, je laisse partir, puis comme je pousse et je déchire et je brûle. Là. Parce que t'en avais dans ta pile à lire? J'en avais pas, mais c'était vraiment dans mon Goodreads, là, Want to Read. Là, j'avais des coffrets un peu dans mes différents paniers sur Indigo, sur les libraires. J'avais un projet là, de lire ses œuvres. Puis là, honnêtement, à la poubelle, là. Tu sais, on dirait que, mettons, c'est pas pour revenir nécessairement avec J.K. Rowling, parce que le but n'est pas de comparer, mais je me dis, mettons, là, t'as déjà la série de livres. On dirait que comme le mal, entre guillemets, est déjà fait. Dans le sens que ça s'est peut-être fait même à un moment quand t'étais plus jeune ou autre, où est-ce qu'on n'était pas au courant, on n'était pas conscientisé de la même manière qu'aujourd'hui, mettons. Mais aujourd'hui... mettons, acheter les nouveaux romans de l'autrice, même avec son
Ah, le Wizarding World, là, oui, ça ou a encore... changé? Ben non, mais elle a aussi écrit des livres sous une autre plume, Oui, qui est, je sais plus quoi exactement son ouais. nom. Qui est un nom d'homme, en plus, Oui, qui est Robert exactement. quelque chose. Robert, ouais, exactement. Je veux dire, même si ça se compare pas, Ouais. dans les deux cas, je pense que je suis pas capable de me dire que maintenant je consommerais quelque chose d'un auteur que je juge, en tout cas actuellement, problématique. Je dis pas, puis encore là, il faut nuancer, mais mettons là, que tu me dis que tu aurais voulu lire quelque chose d'un classique, qu'on sait que cette personne-là avait des mœurs, des valeurs un peu douteuses. On dirait que j'ai comme l'excuse, puis je sais la gang que c'est pas nécessairement la bonne manière de voir les choses, mais de me dire autre temps, autre mœurs, puis c'est peut-être pas nécessairement des choses qui, à l'époque, n'étaient admissibles, mais qui étaient peut-être tolérées de par justement l'époque dans laquelle ça se situe. Mais on dirait que là, aujourd'hui, des personnes, des auteurs, autrices de notre époque qui ont des comportements vraiment inadmissibles, puis que là, tu viens les encourager de leur vivant, je sais pas, il y a comme une ligne que j'ai de la misère à me dire que je serais capable de franchir. Ah, mais moi, j'ai la même vision que toi Je aussi, sais pas. que je me dis, je vais comme juger ou peut-être je vais venir comme confronter des idéaux de quelqu'un si on est sur le même pied d'égalité. Si quelqu'un, justement, a vécu dans les années 1800, tu sais, je ne peux pas comprendre. Ouais, il y a comme un biais. Il y a comme un biais. Il y a quelque chose par rapport à ça que je me permets pas. Mais là, dans notre monde actuel, dans des mouvements contemporains actuels et politiques, là, où est-ce que tu vois qu'une personne vraiment prend position par rapport à puis ça. Puis qu'il y a des victimes. Moi, je veux dire, ils sont là, sont vivants, sont capables de prendre parole, prendre position. Hey, c'est terrible. Mais ce qui est fâchant, c'est que je trouve qu'elle a l'air fière de ça. Là. Ouais, si on parle de J.K. Si on parle de J.K. Rowling, c'est qu'elle a même pas le discours. En fait, elle n'a jamais adressé le fait qu'elle prend cette position-là. Elle a jamais voulu justifier ses propos. Elle est juste comme, ben, c'est ça que je pense. Elle en ressent pas le besoin, Puis du moment qu'il y a une situation qui se passe qui vont en fonction de ses idéaux à elle, elle est comme, ben, tant mieux. Puis elle s'en lave les mains carrément, là. C'est l'impression qu'elle me donne. Une autre planète où est-ce qu'elle n'est plus avec la plèbe et elle se sent protégée de tout ça parce que pour elle, son individualité n'est pas compromise. Je suis pas mal sûre que si elle se sentait, on va dire, bafouée dans ses droits, dans ses, justement, ses sécurités, elle aurait sûrement un discours différent, mais... Ah non, c'est terrible. Ouais. Mais j'ai la misère à la saisir, là. On est complètement parti ailleurs, puis on parle d'elle, là. C'est pas grave. On y reviendra, oui. On va revenir sur le droit chemin après, là. Mais j'ai de la misère à la saisir parce que je sais que, bon, orientation sexuelle et identité de genre, c'est deux concepts complètement différents. Oui. Là, en ce moment, elle s'attaque aux personnes trans, donc à l'identité de genre. Mais elle a quand même fait le personnage de Albus Dumbledore qui, dans son lore à elle, est homosexuel. Ouais, c'est jamais explicite. Non, mais elle a quand même mais elle a prouvé. Oui, effectivement. Donc, elle n'a pas l'air d'avoir d'ambiguïté ou de problème avec ça. Mais en même temps, comme récemment aussi, elle avait fait un post, je sais pas si c'était un tweet ou quelque chose du genre par rapport aux personnes asexuelles. Disant que dans le fond, c'est juste des personnes qui ont pas de libido. Ou je sais pas comment qu'elle a dit ça, mais en anglais, ça sonnait plus genre des doesn't wanna shag. Fait qu'elle est venue en fait catégoriser ses pensées. Ouais. Mais je suis comme, à quel point tu peux avoir des stéréotypes ou des présomptions comme ça par rapport à des trucs. Mais comme on est un peu dans le même bateau, mais sur certaines affaires, t'es correct, puis sur certaines autres affaires, non. En tout cas, je la trouve... Je suis pas capable de la comprendre, je suis pas capable de l'analyser. Ben, je pense imprévisible, elle est imprévisible. Puis il y a peut-être rien non plus à comprendre dans la mesure où est-ce qu'elle se donne le droit de classer, de mettre des étiquettes. Puis elle se dit, ben moi, ça me convient. Ça me convient pas. Ça me convient. Tu sais, je pense qu'elle va sans même se poser de questions. Fait que ça doit être dans sa propre vision de ce qui est bien, pas bien. Elle va arrêter, puis... regarde. Bref. C'est capable de fait que, mais je partage. J'en avais aucun dans ma wishlist parce que c'est pas un auteur que je connaissais particulièrement. Puis tu fais juste me confirmer que tu sais quoi, on va les cacher dans les librairies puis on va essayer qu'on oublie cet auteur et qu'il vive un procès en bonne et due forme et que les victimes soient entendues et soutenues. Mais c'est dur de pas les encourager, ces personnes-là, je trouve, parce que quand on consomme...
ben des fois, c'est inconsciemment. Tu sais, dans le sens qu'un auteur peut avoir participé à un livre, puis tu sais, son nom n'est pas nécessairement sur le livre, va être dans la préface, ça peut être le producteur d'une série télé autre. Fait que c'est difficile, je trouve, de pas leur donner de nos sous. Ouais, bref, c'est un mais autre rendu sujet là, c'est carrément, c'est ouais. ça sera un autre sujet pour le podcast, là, mais je pense que rendu là, juste le fait de faire ce petit choix-là va peut-être te permettre d'être plus consciente quand tu vas voir, genre, une affaire de comme citation de cet auteur-là. Tu sais, je pense que ça commence comme ça. Il y a toujours possibilité de faire plus, mais c'est un bon départ. Point d'interrogation. Point d'interrogation, ouais. C'est ça. Vous nous le direz, vous voyez ça comment? Vous traitez ça comment? Est-ce que c'est un bon débarras aussi pour vous autres? C'est questionnable, tout ça. Ouais. Comment trancher la ligne? Non, c'est ça. Puis si vous n'êtes pas capable de trancher la ligne, je ne suis pas capable non plus. C'est vraiment du cas par cas, mais on serait bien curieuse d'avoir vos avis par rapport à ça. Mais sinon, revenons dans le droit chemin du ménage de printemps. Je me suis éloignée, mais je reviens. Oui. Est-ce que tu voulais nous partager une prochaine... Certainement. Donc, je te dirais que je change complètement de registre. Où est-ce que là, bon, je dirais avec quelque chose qui allait dans une série que je n'avais pas commencé. Là, je t'amène avec moi et je vous amène avec nous, les chums, dans une série que j'ai commencée. OK. Et que j'ai décidé de laisser partir. Puis pour vrai, je pense que je me sens bien avec ça. Soulagée ou juste soulagée? Dans l'acceptation. Indifférente. Ah, OK. Tristement. Ouais. Mais c'est une bonne chose, ça veut dire. Je pense que oui. Exactement. Puis, Victo, je te mets sous le spot parce que je pense que tu es dans le même mood que moi. C'est la série Les 7 sœurs de Lucinda Riley. Oui. Donc, on a lu ensemble avec Victo le tome 1 des 7 sœurs qui est avec Maya, oui. Ouais. On a vraiment bien aimé, là, je veux dire, c'était vraiment, vraiment chouette comme lecture. Le temps a passé, on a décidé de lire autre chose ensemble séparément. Tu sais, on va dire, l'eau a coulé sous les ponts. Et je me suis jamais ennuyée de l'univers dans une optique où est-ce que j'avais envie de me plonger, on va dire, dans les 6 autres tomes qui sont venus par la suite. Et le 7e supplémentaire qui est sur pas, en fait, là, le père comme tel. Si jamais vous ne savez pas c'est quoi la gang, puis j'en parle juste parce que je pense que ça peut être vraiment intéressant comme genre de série si vous aimez justement les longues séries qui vont s'échelonner sur beaucoup, beaucoup de temps. Parce qu'on parle quand même d'un bon 500 pages-ish par tome. Mais c'est qu'on a 7 sœurs, donc on a 7 femmes qui ont été adoptées à différents coins du globe de manière inconnue, qui sont nées à peu près dans un même laps de temps, la même année, la même journée, mais qui ont toutes en fait un passé qui est à connaître. Et chacune de ces sœurs-là, en fait, qui a été adoptée par un papa, ce papa-là qui était vraiment extraverti, un peu un scientifique fou, là, c'est ce qui donne comme impression, sur son lit de mort, il a décidé de donner à chacune d'elles la clé, en fait, de l'énigme de leur naissance. Et chacune de ces femmes-là doit partir sur les traces de son passé pour comprendre, en fait, leurs origines, puis aussi comprendre un peu les astres les amènent à vivre quoi, puis qu'est-ce qu'elles peuvent espérer finalement pour leur présent et leur futur. Et c'est vraiment bien écrit, tu sais, je veux dire, la plume de l'autrice est efficace, les chapitres sont courts, souvent on se mélange entre le passé et le présent, entre la vie de la sœur et justement là, les origines de sa famille. J'ai rien à dire, je connais plein de personnes qui les ont lus, ils ont vraiment adoré. On a après ça un tome supplémentaire, comme je disais, avec le papa en question, qui là, c'est comme le tout avant ça, de pourquoi que lui est allé chercher ces femmes-là à différents coins de la planète. Puis il semblerait que c'est vraiment un bon recap, fait que ça l'englobe vraiment bien là, la série principale. Mais j'ai l'impression que autant que j'ai aimé, qu'un peu comme tu disais tantôt, est-ce que tu as l'impression d'avoir un peu manqué le bateau avec l'amie prodigieuse? Ben là, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Fait que, tu sais, là, je me suis vraiment plongée rapidement avec Victo dans le premier tome. Ça a été super efficace. Puis j'ai l'impression que le bateau a continué. Ouais. Puis que j'ai comme pas embarqué pour le reste. Puis on dirait que j'ai comme pas nécessairement envie de me replonger dans la suite. Ouais. C'est comme trop loin. J'ai passé mon tour, je crois. Mais je pense que c'est correct aussi, les séries ou les lectures, du moins, qui sont juste OK.
Tu sais, j'ai l'impression que des fois, je sais pas si ça te fait ça, mais moi, des fois, j'ai l'impression que je me force un peu à avoir une opinion ou que je me force à tendre un peu plus vers le positif ou vers le négatif, mais c'est correct aussi d'être dans le neutre des fois puis d'être juste comme, ben, je l'ai lu, c'était bon, je vais te le recommander, pas vraiment. Est-ce que je le recommanderais pas non plus? Comme cette série-là existe, puis c'est tout. Puis tu sais, je la recommanderais dans la mesure où est-ce que c'était vraiment bon pour le tome 1, mais de poursuivre, je me dis, je suis passée à côté du moment où est-ce que moi je devais me lancer, à un point où est-ce que, puis ça m'énerve, c'est un détail, là, ok, mais ceux qui consomment des livres, vous allez me comprendre et nous comprendre, c'est que j'ai eu le temps d'acheter le premier tome qui s'était fait dans une version A, et là, tous les autres tomes ne sont plus trouvables dans cette version A-là. Fait que le format est différent, les pages couverture, la typographie des titres est différente. Puis ça a comme confirmé un peu la cassure, je suis pas capable. On dirait que là, c'est comme, il faudrait que je rachète le 1 pour... Je sais, là, c'est de la surconsommation, mais ça fait en sorte que je pouvais pas acheter les autres tomes. C'est un frein, comme, c'est ça. C'est aussi superficiel que ça aussi mais pour mes choix. Mais de la consommation, je trouve que ça confirme juste le fait que quand tu t'es procuré le tome 1, c'était dans une autre époque, parce que les livres ne ressemblent pas à ce qu'ils ressemblent en ce moment. Ça veut dire que l'eau a coulé sous les ponts, et il y a du temps qui s'est passé. Là. Vraiment. Fait que tu sais, j'avais le tome 1, le tome 2 dans une version. Tous les autres, incapables de les trouver. Puis jamais l'envie d'aller vers le tome 2, fait que je les ai donnés, passés au suivant, puis les prochains seront heureux. Mais encore là, c'est vraiment une bonne série, mais le FOMO est parti, puis j'en ressens vraiment pas de tristesse, tristement. Mais tu sais, dans le concept de j'accepte de laisser partir, il y a une phase de deuil, puis il y a une phase d'acceptation. C'est pas des trucs, mettons, qu'on se dit, il y a aucune chance que j'aime ça. Non, au contraire, j'aurais aimé ça, mais il faut que je fasse des choix. Voilà. Fait que c'était ce que je voulais te dire pour ce qui est du deuxième. C'est comme un épisode triste, trouves-tu? Oui! J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui est arrêté. On leur dit bye bye! Et là, genre, on va! On dirait que je suis là, genre, mais c'est triste. Mais allons-y avec l'autre triste. Oui, c'est ça. Excuse-moi, ça vient genre de me frapper. Non! Sinon, moi, il y a une série que ça fait longtemps que je me dis que je vais lire. Puis là, un peu comme tu viens de dire, je pense juste que j'ai manqué le bateau. Dans le sens que moi, il y a eu une grosse période où je n'ai pas lu de mon adolescence jusqu'à début adulte, j'ai envie de dire. Durant les études, appelons-le ainsi. Exactement, c'est exactement ça. Et pendant cette période-là, j'ai l'impression que comme des bangers qui sont sortis, là, tu sais, comme des piliers un peu genre de la littérature jeune adulte, que ce soit en fantasy, que ce soit en dystopie. Puis moi, j'ai complètement passé le bateau, tout simplement. Puis je me dis toujours que je vais rattraper, mais comme c'est quand je vais rattraper 12 tomes, moi? Ouais, non, c'est ça. Ça se passera pas. Ça se passera pas, là. Ça, c'est dans un monde de licorne, mais comme... Exactement. Sauf que dans ma difficulté d'accepter, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu regardé c'est quoi justement les genres et j'ai choisi lesquels je gardais. Et dans cette optique-là, je garde Hunger Games. Elle veut me tuer. Oui, tu gardes Hunger Games. Ça va, oui, là, mais qu'est-ce que tu laisses partir? Ah non, je pense même pas que t'as lu, là. Okay. C'est super populaire, les Shadowhunters, The Mortal Instrument, de Cassandra Clare, donc les instruments mortels, j'imagine. Oui. T'as lu? J'ai lu les 2 premiers tomes. Ok, ça s'est arrêté? Mais parce que moi, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose là, de gros, là, avec un univers vraiment intéressant. Puis mais je pense que c'est spin-off avec ça. Oui, puis c'est pas elle que dans cette série-là, ça a pris vraiment du temps avant qu'elle sorte ses derniers tomes. Tu sais, ça s'est passé sur des années. Ben, elle est encore en train de sortir. Ouais, c'est ça. Je suis pas capable de ça. Attendre des années, là. Non, là. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai décidé que ça, c'était bye-bye. Ouais, mais tu gardes Hunger Games. Mais je garde Hunger Games. Ça, c'est parfait. Surtout que je dois avouer qu'avec le nouvel engouement face au nouveau qui vient tout juste de sortir, la moisson d'or. Moi, je pense que c'est ça. On dirait que j'ai juste mon anglais Rise of. Hey, je dis que j'ai l'en anglais pour qui je me on l'a pas. Ouais, je me prends. Ça. Lui avec Mitch. Exactement. Oui. C'est ça, je le vois passer partout. Puis là, on dirait que j'ai comme une espèce de FOMO, justement, de Hunger Games, de comprendre. Mais je pense que j'ai toujours la difficulté un peu à lire des livres après avoir vu des films. Ah, mais lui, en vaut la peine. En général, mais... Il en vaut vraiment la peine. Tu seras pas déçu. Tu sais, si t'as aimé quand même assez les livres,
tu vas aimer les films. Voyons. Pas le contraire, si j'ai Si t'as aimé assez les films, tu vas aimer les livres, c'est sûr. Là. Ça, c'est tellement bon. Ouais, t'as plus de détails en plus, c'est incroyable. Moi, j'adore Hunger Games. Puis on dirait que j'y vois plus un peu genre, l'investissement de temps versus la qualité versus ce que ça va m'apporter si on compare avec Cassandra Clare, avec Shadowhunter, où est-ce que je vois même pas le bout de finir, puis j'ai pas commencé, c'est pas normal ça là. Ouais, je comprends. Ouais, fait qu'il y aurait ça, mais regarde, je vais te les passer en revue rapidement parce que c'est comme plein de petits points comme ça. Oui. Donc, côté un peu young adulte, que j'ai manqué le bateau quand j'étais un peu plus jeune, il y aurait ça. Ouais. Sinon, du côté de la fantasy épique, les séries qui ne finissent plus de finir avec des vingtaines de tomes. Non, mais ça, c'est nous tuer, là. C'est nous tuer, mais je décide quand même de garder le Trône de Fer. Ah! Mon Dieu! Moi, je laisserais ça partir. Mais c'est parce que je l'ai commencé, puis c'est vraiment bon. J'ai 2 tomes de lu. Mais c'est si peu! T'as le temps de reculer encore? Mais c'est surtout que la série est pas finie, puis je me demande s'il va la finir. Mais il a pas dit qu'il allait pas la finir? Non, il a pas rien dit. T'es-tu sûr de cette Ben là, t'es en train de me dire qu'il finira pas, puis que c'est... Oui, mais je pense que j'avais entendu dire qu'elle finirait pas à cause que la manière que ça avait été fait dans les films, ça avait comme tué sa créativité, puis que... Il passait à autre chose. Non, tu peux pas. Regarde, je veux pas drop genre une bombe ici, fait qu'on c'est une méchante bombe, ça, on va vérifier, mais honnêtement, je serais comme sûre à 75% de ce que je te dis là. Fait que tu me fais douter à savoir si c'est pas cette série-là ou une autre qui écrivait genre en même temps ou dans les mêmes temps ou si c'est qui a arrêté la série. Je sais qu'il y a de quoi qui l'a frustré entre sa série de livres puis sa série de films puis qui a fait en sorte que il abandonnait le navire. Ouais. Mais je sais plus c'est lequel, là, fait que parce que je vais te laisser la chance, là. À partir du tome 2, il y a des modifications très majeures, là, de série versus livre. Mais je pense qu'il est en accord avec ça. Non, je pense qu'il y a vraiment une saturation, fait que peut-être que comme il va y revenir. En tout cas, j'arrête ici la conversation parce que je veux pas m'enfoncer, là, mais de mémoire, il y a quelque chose qui se finit pas, là. OK. Parce que c'est vrai que ça fait quoi, 10 ans, 12 ans, je pense, là, que le dernier tome est sorti, là. Mais moi, je pensais que c'était un projet. Écoute, dans l'engrenage. Je dis pas rien, je vais aller vérifier les sources. Ah mon Dieu, je vais vérifier mes sources. Parfait. OK, ben là, pour l'instant, je la garde, j'imagine. Ah, c'est triste pour elle. Ben, c'est ouais. OK, ouais. Ce que je laissais partir, par contre, c'est La Roue du Temps. Je connais pas, c'est correct, ça. Tu connais pas? Non. The Wheel of Time? Non. Mon Dieu, le nom de l'auteur m'échappe, là, mais c'est Jordan... Brandon Jordan? Et on mettra la photo quelque part, oui. Ils ont même fait une série télévisée sur Prime Video. Il y a 2 saisons en ce moment. Je sais pas ça équivaut à combien de livres. Mais mettons, en petit format poche, là, je pense qu'on est rendu à 23 tomes. C'est trop pour moi. Ah, mais ça va l'air tellement intéressant, par exemple. Non. Mais... Le titre est pas accrocheur. Non. Tu refuses? Oui. Bon, mais c'est correct, je laisse partir. Ça, c'est correct. Mais ça, je suis vraiment pire, par contre. Avec La Roue du Temps, là, bye-bye. OK. L'avais-tu, toi, ton appel à lire? Ben, j'avais le tome 1, mais... OK. Fait que t'as débarrassé. Ouais, sauf que ça fait partie des livres que j'ai hérités de mon chum. Parce qu'il s'achète plein de tomes 1, genre Dune, Les Witcher, La Roue du Temps. Ouais. Là, vite de même, je sais plus de quoi d'autre. L'Assassin Royal de Robin Hood. Ah oui, OK. Vous voyez son genre, là, il essaye fort, là. Mais comme pour quelqu'un qui lit pas, je comprends pas pourquoi il s'embarque dans des projets comme ça. Mais c'est bon. parce que Monsieur Tommy est un être passionné. Oui. Il veut. C'est ça. Donc ça, c'est du côté de la fantasy. Sinon, j'ai fait un peu le même processus pour la science-fiction. Où est-ce que je décide de garder Dune. Parce qu'on l'a commencé, ça s'est très bien passé. Ben oui, on peut-tu le finir? On peut-tu le finir? Oui! Non, mais c'est vrai. Mais j'ai décidé de le laisser partir. Puis là, je sais que tu connais pas ça, fait que tu vas me dire, parfait, bon débarras, mais c'est la série The Expanse. Aux oubliettes. Aux oubliettes? Aux oubliettes. Je sais même pas c'est quoi. C'est traduit chez Babel. C'est 9 tomes. Les couvertures me font vraiment penser à celle du problème à 3/4. C'est juste qu'au lieu d'être une trilogie, c'est 9 tomes.
Juste, il y a quand même une bonne différence. Ouais. C'est ça, mais je trouvais ça vraiment intéressant parce que je pense que c'est le genre de série où est-ce que oui, tu suis des personnages, mais il y a comme une espèce de switch de personnage principal plus que tu avances dans les tomes. Puis aussi, tu as comme une espèce de vue d'ensemble. Oui, tu as le quotidien, mettons, des personnes, mais tu as aussi vraiment genre une espèce de vue de haut de la population qui est dans le vaisseau, puis OK. C'est une espèce de vaisseau comme étant le personnage principal, là. Ouais, OK. Lui-même est un personnage de l'histoire. Je vais dire peut-être, mais je comprends le laisser partir. Ouais. Fait que si vous l'avez aussi dans votre pile à lire, vous nous direz si vous l'avez lu, puis qu'est-ce qu'il faut en penser. Peut-être que tu vas regretter tous ces choix, mais... Non, mais je pense pas, là. En fait, je sais que c'est une série que j'aurais aimée, mais comme on se disait, là, c'est so many books, so little time. Cette fameuse citation. Reste la tatouer ici, là. Juste proche du cœur. T'en avais-tu d'autres, justement, à sortir? Non, comme ça, des petits je garde et je laisse, ça serait pas mal ça pour les grandes séries interminables de chez Interminable. OK, c'est bien. Ouais. De ton côté? De mon côté, j'ai décidé de laisser partir dans du québécois cette fois-ci. Oh. Parce qu'on dirait que s'il y a bien quelque chose que je trouve qui est comme un peu un intouchable, en tout cas chez moi, c'est des trucs que j'ai commencé dans du québécois. On dirait qu'il y a un sentiment d'appartenance, il y a quelque chose de proximité avec le travail de l'auteur qui fait en sorte que j'ai de la difficulté comme à ne pas m'y intéresser, tu sais. Mais ça me fait mal au cœur de le dire. Ça me fait mal au cœur. C'est un de mes auteurs préférés. C'est lui qui m'a comme donné envie d'aller de m'intéresser aux livres, surtout, mettons, à mon époque, genre mi-secondaire, mettons, fait que quand j'avais 14-15 ans. Mais je sais pas si c'est l'auteur, je pense pas. Je pense que c'est plus sa dernière sortie. Mais on est ici avec Patrick Sénécal. Tu sais, genre mon grand intouchant. C'est pour ça que je vous dis c'est très difficile. Qui est Civilisé. Donc, qui est son dernier roman paru à l'automne dernier, si je me souviens bien. Ouais. Et on dirait, je sais pas, OK, si c'est les réseaux sociaux qui m'ont donné cette espèce de honte-là ou encore ce mécontentement-là, mais on dirait que le roman a tellement subi, on va dire, de critiques médiatiques, à la limite de haine de la part de certaines personnes, que je me le suis jamais procuré. Et je pense que j'accepte de le laisser partir. Puis encore là, je dis ça, puis les gens, la gang, je me sens très vulnérable parce que je sais pas à quel point c'est vrai ce que je dis. Mais, mettons, j'ai toute la collection des livres de romans, des romans, de Patrick Sénécal. Je les ai tous lus, sauf un, qui est son avant-dernier, là, donc avant Civilisé. Puis, je dois avouer que les dernières années, Patrick et moi, nous avons subi une couple de petites déceptions, pas grandioses, mais assez pour dire on est loin de la plume que j'avais adorée jadis. Puis là, on dirait que de l'avoir autant vu si peu apprécié, ben j'ai comme envie de le laisser sur les tablettes puis de dire que mon 30 quelques dollars, je vais l'investir ailleurs. Tu te débarrasserais pas nécessairement de ta collection, non. Mais elle garderait l'état actuel. Ouais, mais on dirait que hey, c'est gros, là. C'est pour ça que je sais pas à quel point que je dis... En tout cas, pour moi, c'est gros. Je sais pas à quel point que ce que je dis, faut le prendre au sérieux. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu une era Patrick Sénécal. Où est-ce que j'achetais tout sans me poser de questions. Je lisais tout et je relisais même plusieurs de ses romans avec adoration. Puis là, j'ai l'impression qu'il y a eu comme une cassure. Ou est-ce que je me dis, ben tu sais quoi, peut-être que je suis plus le public cible, ou que j'ai évolué, ou que mes goûts en lecture ne sont plus comme ils étaient, aussi intouchables avant. Mais, mettons, Civilisé pour moi est comme un... Je crois que je ne le lirai jamais. Puis je sais pas s'il va revenir une autre occasion où est-ce que je vais me reprocurer un Patrick Sénécal. Là, je dis ça avec des gros guillemets, avec des gros gants blancs, parce que je sais pas à quel point j'assume ce que je dis. Mais pour l'instant, là, la Audrey-Anne du printemps actuel a comme envie de dire « Hey, genre, je te sens dans mes gros bras, là, je t'aime full fort, mais... » Je suis rendue ailleurs. Je pense que je suis rendue ailleurs.
Mais j'ai l'impression que tu le vois aussi comme une espèce de descente, tu sais, dans le sens que ces dernières sorties ne t'ont pas aussi plu. Pas autant qu'avant. Ok. Il y a quelque chose dans son écriture qui a changé, puis c'est vraiment correct. Je pense que c'est normal qu'un auteur veuille aller ailleurs aussi dans ses propres idées créatives. Je pense que c'est même sain. Mais que ce soit volontaire ou involontaire, là, peut-être même que lui, il évolue en tant qu'auteur, puis il voudrait réécrire comme avant, puis il serait pas capable. Peut-être, honnêtement, c'est questionnable tout ça, mais on dirait que la nouvelle version, ou du moins ce que nous offre actuellement Patrick Sénécal dans l'horreur québécois, est moins dans les sources dans lesquelles j'aimais puiser, mettons, dans mon jeune adulte et même encore aujourd'hui, tu sais. Non, je comprends 100%. Mais ça me fait de quoi de le dire. Ouais. Ça me fait vraiment de quoi, là. J'ai le cœur qui saigne. Mais je pense que j'en suis rendue là. Parce que ça fait partie de tes piliers, comme on disait tantôt, là. Oui, vraiment, là, vraiment fondateur au niveau de la lecture. Ouais. Puis ça me fait vraiment suer aussi dans la mesure où est-ce que, je la considère comme une collection, là. Tu sais, je les ai tous dans leur format original. Tu sais, c'est tous, là. Mais comme là, il y aurait vraiment une cassure pour la première fois, tu sais. C'est spécial. Fait que là, t'es dans le chemin de l'acceptation. Tu laisses pas partir encore, mais t'es comme dans un processus de... Le processus. Ouais, je sais pas s'il va être long. Je sais pas s'il va être éternel. Mais pour l'instant, il est ancré. Ouais. Moi, on dirait que je le vois pas comme ça, Patrick Sénécal. Non? Je suis un peu dans le même situation que toi, là, dans le sens qu'à chaque fois qu'il en sortait un, je le lisais. Mais c'est vrai que dans ces derniers, mettons, j'ai peut-être un peu moins accroché, mais on dirait qu'il y a aussi de ces plus anciens que j'ai moins accroché aussi. Fait que moi, j'ai pas un sentiment de... On est vraiment parti de haut, puis ensuite on a fait une descente. J'ai juste un sentiment de, peut-être qu'il va me plaire, peut-être qu'il va pas me plaire. Sa sortie d'après va peut-être me plaire. Puis ensuite de ça, tu sais, j'ai vraiment l'impression que selon le sujet, ou selon comment c'est amené, soit c'est venu me chercher ou pas. Fait qu'on est plus comme dans une montagne russe. Des fois ça monte, des fois ça descend. Ok, intéressant. Fait que, je vais peut-être l'aborder comme ça. Je vais peut-être prendre justement de ton essence, puis me l'imbriquer à ma propre perception. On dirait que, je sais pas. Mais comme toi, civilisé, je sais pas si je vais lire un jour, juste parce que j'ai vraiment l'impression qu'on on a tellement genre lavé le linge sale de ce livre-là sur la place publique que je trouve en fait que ça a dépassé les bornes là, quand il y a eu toute cette vague-là. Ouais. Mais c'était rendu méchant quand même. Ben oui, c'est ça, c'était rendu gratuit aussi. Oui. Puis c'est que ça s'est tellement... En fait, l'engouement a tellement été genre trop gros que j'ai l'impression que l'avis des gens est devenu mon avis. Parce que quand j'y pense, j'ai l'impression que c'est mon avis personnel sur ce livre-là, alors que c'est seulement ce que j'ai lu en ligne d'opinion de d'autres personnes. Oui, vraiment, que ce soit même au niveau de la mise en page, que ce soit au niveau de la typographie, on dirait que tout de ce livre-là a été sali sur des groupes et des groupes de conversation. Que je sais pas, c'est difficile de partir avec un terrain neutre par rapport à civiliser. Mais je suis contente de voir, par exemple, qu'il ne se soit pas arrêté à ça, parce que, je veux dire, clairement, il y a eu des échos là, de la réception de son roman, le pauvre lui, mais il est en train d'en écrire un autre, puis ça l'a pas arrêté. Mais tu sais, c'est un personnage quand même, Patrick Sénécal, fait que ça me surprend pas. Comme fait, vous savez quoi, je continue quand même. Mais on va voir pour son prochain. Ouais. Bon, on dirait que je le vois un peu comme notre Stephen King québécois. Tu sais, un peu genre maître de l'horreur. Où est-ce qu'il y a un énorme catalogue depuis qu'il a commencé à écrire, qu'il publie une fois par année. Puis des fois, ça marche, puis des fois, ça marche pas. Comme avec Stephen King aussi, des fois, j'ai des déceptions là, horribles. Puis ensuite de ça, je lis un autre livre, puis je suis comme, mais mon Dieu, c'est un 5 étoiles. Ouais, je comprends. Le comparatif est intéressant. Ça me sécurise. Mais je comprends que tu le partages pas aussi, là. Non, mais c'est juste que c'est parce que ça vient rejoindre un peu comme, mettons qu'on se dit que tu le compares avec Stephen King. Tu sais, pour moi, Stephen King, je vais relaisser une dernière chance. Mais aujourd'hui, pour la brique qu'il nous propose, le temps là, à y consacrer, j'ai trop été souvent déçue. Fait que pour moi, Stephen King, il faudrait que ce soit vraiment quelque chose de remarquable pour que je puisse me lancer dedans. Patrick Sénécal, bon, on est vraiment dans des plus petites histoires. Fait que mais j'allais dire que c'est des méchantes briques aussi. Hein?
Hein, tu parles de quel? Ben, Civilisé, justement, là, il est énorme. Ah, peut-être, ouais, là, je parlais plus, mettons, de ce qu'il aurait pu faire auparavant, tu sais, que ce soit fin, il est quand même plus court, il y aura des morts, il est plus court. Mais toi, t'as les grands formats, hein? Oui. Moi, j'ai les formats poches, ils sont énormes. Ah, ok. Ouais, fait que c'est peut-être la perception ouais. hein, qui est comme différente. Okay, ouais. Mais c'est ça. Fait que peut-être effectivement que Patrick, grand chum, va aller trouver. Va aller trouver Stéphane, mais. de son bon français, tu sais. Tant qu'à. Mais ouais, fait que, en tout cas, ça sera à suivre. Là, stay tuned, les gens, mais. Ah, en tout cas, vous nous le direz. Au pire, genre, faites-moi une vente, on va dire, du marketing positif. Oui. Ça va peut-être m'aider, là, mais. C'est parce que c'est cher en plus un livre québécois. Puis on dirait que dans ma tête, c'est inconcevable que je le loue si c'est pas pour l'inclure dans ma vie. Hey, regardez, là, C'est un intouchable. C'est confrontant tout là, ça. On est venu le toucher, là. Oui. C'est ça le problème. Oui, là. oui. Ouais. Fait que c'est ce que je voulais dire. Je m'attendais pas à ça. Je sais, pauvre patou. Pauvre sinon, j'avais-tu autre chose? Ben, j'avais peut-être des autrices qui... Comment je dirais ça? Peut-être pas des autrices à grand succès, mais des autrices qu'on consomme de façon populaire récemment et que je mets complètement de côté. Ah là, ça s'annonce croustillant! Ben, je sais pas si tu vas trouver ça croustillant ou pas. OK. Mais, tu sais, moi, du côté de la mythologie, c'est qu'il y a pas énormément de livres de mythologie. Ouais. Et quand il y en a, ben on les apprécie. Ouais. Mais Scarlett Sinclair, je peux plus. Non, mais ça. Donc je la laisse partir. On la considère-tu vraiment dans la mythologie, elle, là? Ben... Hey, on viendra pas me dire qu'on a revu... mais selon la pensée populaire... moi je te coupe la parole. Hey, voyons donc. Vas-y, dis-moi ce que t'as à me dire. Mais non, mais t'es en train de me dire que Scarlett Sinclair, pour toi, là, Hadès et Perséphone, on est dans la mythologie. Ah, mais non. Bon, je te parle pas de nous, là, je te parle de la pensée populaire. Mettons que tu vas là, les gens sur les plus populaires de mythologie, c'est ça qui sort, c'est ça le problème. Ça fait juste mais moi, ce que je veux, c'est le chant d'Achille, mettons. Oui. Mais ce que j'ai, c'est Scarlett Sinclair. Tu comprends? Hey, en tout cas, là, je le répète, mon hey, là, mais hey, non, les gens, on peut pas comparer ça, là. Non, c'est je refuse. C'est juste que j'ai de la misère à la laisser partir parce que je me dis, si je la laisse partir, c'est beaucoup de livres mythologiques qu'on m'enlève. Oui, mais hey. Mais est-ce que je voudrais vraiment les lire? Ben non. Je veux dire, ça, on t'enlève le McDonald's pour quelque chose qui est tellement plus satisfaisant. Vas-tu vraiment dire non? Mais non. Mais c'est ça, là. Hey, c'est pareil. Console-toi, ça va bien se passer. Sinon, du côté des autrices aussi, une autrice de romance, qui est vraiment populaire, qui est Abby Jimenez. On dirait que je savais que t'allais me dire ça. Pour vrai? T'en as-tu déjà lu? Ben, j'ai pas lu un roman complet, mais j'ai lu une novella. Parce que dans la collection de Noël, si je me trompe pas, où est-ce que c'est vrai. Ali Hazelwood avait sorti A Cruel Winter with You, elle avait sorti aussi une novella, mon Dieu, je l'ai lu de reculons, j'étais comme, mon Dieu, je peux pas croire. J'étais cringe, le malaisé du début jusqu'à la fin, mais c'était autant par le choix, c'était autant par la plume, c'était par l'humour, je me disais, mais il y a rien de ce que j'ai lu qui me plaît, puis je ne comprends pas pourquoi j'aimerais un roman complet d'une autrice qui a écrit ça, mettons. Ouais, non, je comprends. Je sais pas. Puis je pense qu'elle est vraiment comme fan aussi de la trope un peu des médecins, là, médecins infirmières, ou comme un peu à la Grey's Anatomy, là. Hey, tu me l'apprends? Ça me parle pas, moi, Je pensais qu'elle aimait bien les tropes de la différence d'âge. Je pensais que c'était ça, moi, son trope principal. Ben peut-être que ça vient avec, là. Aucune idée. En tout cas, je serais prête, moi, à l'essayer une fois parce que j'en ai jamais lu d'elle, mais on dirait que je suis pas étonnée que tu me... Parce qu'on dirait que les seules fois où est-ce qu'on a parlé ensemble, il y avait toujours l'espèce de petit rictus au coin de ta bouche de dit déteint. Oui, c'est ça, exactement. Fait que je suis pas vraiment étonnée de la voir dans ton palmarès de je laisse partir. Mais en même temps, je sais qu'elle faut l'apprécier, là. Justement, elle a une nouvelle sortie, là, que j'ai aucune idée du titre, mais qui est la fin de sa trilogie actuelle, là. OK. C'est comme deux personnes un peu qui marchent de dos. Toutes ces pages couvertures me font penser un peu à des peintures à l'aquarelle. Oui, peut-être. Ben, j'en ai pas assez en tête, là, mais... Une sortie qui vient tout juste de sortir, puis comme je le vois, là, la hype, là, je le vois, la popularité, il est partout, là. Tout le monde a l'air de trouver ça super bon, mais j'arrive pas à laisser la chance. Fait que je me dis, si je laisse pas la chance, je laisse partir. C'est très sain. Ouais. Oui.
Je confirme. Tu confirmes? Oui, moi, je suis très à l'aise avec ce choix-là. Sinon, que je te fais ça en rafale. Ben parce oui, qu'il me ben reste oui. juste quelques petites informations, là, mais sinon, côté autrice aussi, puis comme... Ça, je laisse partir, mais je retiens un peu. Mais je laisse partir, mais je retiens un peu. Et c'est Anna Wong. Ah oui, l'autrice des Twisted. Ouais. Puis là, elle est en train de faire les 7 livres des 7 péchés capitaux, dans le fond. Kings of Sins. Ouais, Kings of Sins. Puis on dirait que des personnes que je suis proche, genre toi et bien d'autres personnes qui ont lu de ces romans, vous avez pas vraiment apprécié. Average. Puis je me fie à vos avis. Très bien, oui. Puis je pense aussi que les tropes me parlent un peu moins. Je pense qu'on parle beaucoup de trucs de mafia ou de trucs un peu, pas grumpy, là, mais de CEO de compagnie aussi. Oui, c'est surtout ça. En tout cas, dans ce que je suis en train de lire, entre grands guillemets, de Twisted, parce que j'ai pas lu encore les Kings, mais ouais, fait qu'en tout cas, tout un peu ces tropes-là, tout un peu ces avis-là autour de moi, mais on dirait que je suis partie avec l'idée que je voulais lire ces livres, puis honnêtement, j'ai pas de bonne raison, mais je m'accroche à cette idée-là parce que ça fait tellement longtemps que je me dis que je vais les essayer, mais dans le fond, je suis comme arrivée à un point où je me dis, mais pourquoi? Est-ce que je te laisse partir? Je comprends. On dirait que, mettons, le comparatif que j'ai avec elle, c'est que j'ai l'impression que c'est une bonne vieille vendeuse de char. Ou tu sais, la bonne vieille vendeuse de plats Tupperware. Fait que tu sais, elle a toujours de quoi pour toi. Tu sais, elle a toujours une panoplie de produits à te proposer dans lesquels tu peux te sentir confortable, mais la question, c'est toujours, en as-tu vraiment besoin? C'est ça. Tu sais, on dirait que moi, c'est ce qui m'interpelle. Fait que c'est pas mauvais, mais c'est plus dans une idée où est-ce que j'ai l'impression qu'elle vient remplir un besoin de « Hey, t'avais juste besoin de prendre ça tranquille, une soirée de temps, je te sers ça. » Tu sais, c'est... Elle m'inspire la facilité. Fait que si on a ça en tête, je pense qu'on peut apprécier quand même notre lecture, mais c'est pas une autrice qui a énormément on va dire, d'intrigue. C'est pas une autrice qui a, je trouve, une plume phénoménale. C'est pas une autrice qui a des gros cliffhangers à chaque fin de ses chapitres. C'est comme, coudonc. Tu sais, ça aurait été tranquille une après-midi, finalement, tu sais. Mais on dirait que j'ai passé ce cap-là de me dire, je vais lire, puis je sais que ça sera pas mémorable. Ah, mais c'est ça, elle. Mais c'est ça, hein? Ouais. Puis j'ai vraiment l'impression que l'an passé, j'étais à la recherche de ce genre de livre-là, de, tu sais, pas lire pour lire, mais tu sais, passer un bon moment. Oui. Puis, je sais pas, là, ma Kindle, elle faisait du feu dans ce temps-là, fait que j'étais comme parfait. Tu sais, j'étais plus un peu dans la consommation de ma lecture, tandis que... Puis on se rappelle que je n'ai pas eu une bonne année de lecture l'an passé. Moi, je vois la corrélation, là, je sais pas pour vous, là, mais moi, je la vois. Pauvre Mia! Mais honnêtement, là, je suis vraiment fière de dire qu'en 2025, j'ai tellement de coups de cœur, j'ai tellement fait des lectures que je sais que je vais porter avec moi longtemps. Genre, je trippe sur mes livres en ce moment, puis je suis comme, est-ce que je veux retomber là-dedans? Premièrement, non, la réponse est non. C'est aussi une réponse facile. Tu sais, je sais que je vais avoir besoin de petites lectures cosy, là, à un moment donné, mais je pourrais juste aussi me calmer. Oui, mais c'est parce que je pense que dans le cosy, justement, il y a moyen que ça brille. Tu sais, il y a moyen d'avoir le petit pétillant. Tu sais, j'ai l'impression que l'autrice que tu parles, Anna, je sais plus son nom de famille, Wong, ben elle, on est comme dans le cosy beige. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais... Ça peut être léger et simple, mais quand même mémorable par... pas mémorable. Quelque chose. Ouais, c'est ça. Ouais, on se comprend. Non, c'est ça. Ouais, fait que j'en suis là. On dirait que je suis comme, je pense que ça serait le temps qu'elle parte. Je serais pas triste non plus, mais... Bon, ben, on va voir avec ça, Mais c'est correct. Tu sais, au pire, tu retriches à un moment donné, là, tu l'essaies, puis t'es là, j'avais raison. Puis ça sera de vraie fin, final bâton, tu sais. Mais je pense que j'essayerais plus sa série de Sins, les Kings. Les Kings, parce que on dirait que je sais pas pourquoi là, j'ai toujours l'impression qu'il faut que je commence par le premier livre qu'une autrice a publié, mais dans le fond non là. On s'en fout. On s'en fout vraiment. Oui, là. vraiment. Fait que là on dirait que je voyais les Twisted pour lesquels je n'ai aucun intérêt, puis là je les voyais, mais là dans le fond je me dis je pourrais peut-être juste essayer, peut-être les Kings.
à suivre. On verra. Mais honnêtement, c'est vraiment un peut-être que saupoudré de peut-être que. Ouais. Tu sais, genre quelque part l'hiver prochain, où est-ce que tu vas être dans une espèce de petit bluff, commence à faire noir, bluff, il y a de la neige, bluff, j'ai besoin de me réchauffer un peu. Ça sera à peu près ça. Ouais. Tandis que là, avec le beau temps, puis le printemps, puis l'été, on dirait que je suis comme, il y a tellement d'autrices de romances qui font des trucs super bons. J'ai jamais lu d'Emily Henry. Il me reste, je sais pas combien de livres de Rebecca Yarros à lire. Elisa Wood, je les ai pas terminés non plus. Puis ça, c'est juste, mettons, les populaires là, que je mentionne, là, mais comme c'est sûr qu'il y a plein de bons stocks. Là. Je vais pas comme prendre un livre de Anna Wong juste parce que je veux quelque chose de léger puis qui fait beau dehors là, en buvant mon petit café glacé. Là. Il y a vraiment 1000 fois mieux. Ben, c'est ça, là. Je crois. C'est ça, ben, je crois aussi. Fait que je serais rendue là. Et ça clôt un peu ce que je laisse partir pour cette année. J'ai fait un ménage de printemps dans ma bibliothèque, mais honnêtement, c'est pas des trucs, mettons, genre vraiment gros que j'ai laissé partir. C'était plus des livres, en fait, que j'avais déjà lus même, puis que je me suis juste dit, ben, tu sais, j'accorde pas nécessairement d'amour ou comme un sentiment de satisfaction à posséder l'objet qu'est le livre, donc je vais donner au suivant, mais, tu sais, rien, mettons, de gros que je me dis, ok, je fais un deuil de... Je comprends. Ouais, de ça. Je comprends. De mon côté, j'en avais un dernier, si tu me permets. Je vais te le présenter tout de suite. Bon, j'accepte de laisser partir. Et là, je sais pas si toi, tu le connais, ou ben plutôt connais la série, parce que je l'ai vu dans ta bibliothèque. Okay. Mais je sais pas à quel point tu t'es rendu jusqu'à la fin. Fait que c'est peut-être un préjugé de ma part par rapport à ma propre expérience. Mais... j'ai décidé de me départir de la série Inheritance Games. J'ai manqué le mythe dans cette liste. Oh oui, j'étais là, ça, là. Mais regarde, on peut pas parler de Jennifer Lynn Barnes. Ouais. J'ai lu, en toute honnêteté, le tome 1. Ouais. Le tome 1 me fait un peu l'effet feu d'artifice dans la mesure où j'ai eu l'impression d'y trouver mon compte pour plein de raisons. C'était mon début aussi sur les réseaux sociaux, si on se reporte à il y a environ 3 ans. Fait que c'était tout nouveau, tout beau pour moi de me replonger dans du young adulte. C'était tout nouveau pour moi de me replonger, on va dire, dans un jeu un peu de mystère, d'énigmes et autres qui venaient avec ce que la série nous proposait. Puis je sais pas pour toi, mais c'était aussi dans les premiers hypes de réseaux sociaux. Oui, parce que c'est la première fois, moi, que je ressentais une espèce de mouvement où est-ce qu'on venait mousser un livre. Je me disais, mon Dieu, c'est quoi ce mouvement? Je dois savoir. Ouais, j'étais faible face à c'est quasiment dans les débuts, je trouve, de TikTok et de tout le BookTok. Ouais, t'as raison. C'est vrai, c'est important de le noter. Puis, tu sais, grosso modo, je veux dire, ce qu'on nous propose est quand même chouette dans la mesure où est-ce qu'on a 4 frères, on a un manoir dans lequel il y a des pièges, il y a des mystères, il y a des devinettes, il y a des indices laissés ici et là qu'on doit découvrir pour essayer d'accéder, en fait, à, on va dire, la gloire, le testament et tout, donc de l'argent, finalement. On a une personnage principale qui est très ingénieuse, qui vient aussi à, on va dire, se faufiler là, parmi toutes les mailles de ce manoir-là et de cette famille-là que l'on suit. Ça, c'est du moins, on va dire, la prémisse très, très, très générale. Mais on dirait que là, à tête reposée, tu sais, là, les choses se sont comme calmées, la poussière est tombée. J'ai l'impression que c'est un peu un énergumène, ce livre-là, dans la mesure où est-ce que j'ai vraiment aimé, là, pas adoré, mais j'ai vraiment aimé le tome 1. Mais j'ai jamais ressenti l'envie de poursuivre la série. Puis on dirait qu'il y a eu plusieurs déceptions de plusieurs personnes que j'ai vues comme avec la finale comme de la série principale. Puis même de dire que bon ben le 4e tome est un peu là pour compenser le fait qu'il manquait des choses dans la trilogie initiale. Que je suis comme, est-ce qu'elle a perdu de sa saveur ou elle a perdu un peu de l'effervescence qu'on y accordait puis que finalement elle est juste le reflet de ce qu'elle est en réalité? Parce que plus j'y pense, puis plus je me dis, tu sais, c'est une écriture qui est très, très accessible. Ça va de soi, c'est parfait. Les chapitres sont courts. Je veux dire, on a accès à beaucoup de dialogues. La description est assez enfantine. On dirait que là, à l'heure actuelle, je suis comme, ça me le tente vraiment pas plus qu'il en faut de cette série-là d'adolescents. Puis je m'en suis départie. Officiellement, là, c'est Oui, je l'ai donné. Puis comme... T'avais les 3 premiers tomes? Ouais, exactement. Puis... c'est comme un bon ben merci, thank you next. On dirait que je ressens vraiment aucune culpabilité, aucun remords, aucune tristesse.
Je suis juste là, ben coudonc, j'ai plus d'espace dans ma bibliothèque. C'est plat de même. Je m'en viens progressivement vers cette façon de penser-là. J'ai aussi lu le 1. Okay. À ce moment-là, c'était un coup de cœur, mais tu sais, je le relirais maintenant. Ce serait sûrement une très bonne lecture, mais peut-être pas proche du coup de cœur. J'ai l'impression qu'un coup que l'eau, justement, a passé sous les ponts, tout ce qui reste entre cette série-là et moi, et mon intérêt sincère, qui n'existe pas au final, ouais. parce que la hype est descendue. Ouais. Ouais. Le marketing a été très fort. Hey, très fort. Je pense que c'est lui qui m'a eu plus que l'histoire et le livre. C'est étrange quand même. C'est vraiment étrange comme sentiment, mais je suis là, ben, il servira à quelqu'un d'autre. Puis j'ai aucun FOMO, là. Aucun. Là. J'ai vraiment pas l'impression de passer à côté de quelque chose. Puis juste savoir aussi, peut-être pas le mouvement des réseaux, là, mais tu sais, cette série-là a encore vraiment beaucoup de marketing autour d'elle. Elle est toujours... Vraiment. Ben, elle est pas en cours nécessairement parce que la trilogie est terminée, mais il y a beaucoup de duologies, spin-off et tout ça qui tournent un peu autour. Puis, tu sais, on voit plus personne en parler. Puis je pense que ça, c'est parlant aussi parce que tout le monde s'est arrêté après le tome 3. On peut-être commencé un peu le tome 4. Puis honnêtement, après ça, j'ai vraiment l'impression que c'est devenu à plat. Autant des fois, il faut en prendre puis en laisser avec les réseaux littéraires, mais autant des fois, je trouve qu'il y a des mouvements qui sont très parlants. Ouais, vraiment. Ouais. Totalement d'accord. Fait que, ouais, c'est ce qui concluait, en fait, mes grands débarras du printemps. Je pense même pas que c'est quelque chose, à la différence de d'autres titres que j'ai dit tantôt, que je viendrais comme relire. Là, c'est vraiment c'est terminé, point fermé, on passe à autre chose. On dirait que juste que le fait que le titre soit resté en anglais, c'était aussi une première pour l'époque dans le milieu francophone. Oui. Il y en avait très très peu à ce moment-là. Fait que je pense que juste de ça ajoutait beaucoup de mystère, beaucoup d'engouement aussi par rapport à cette nouvelle traduction. Tu sais, qui avec une même page couverture, il y avait vraiment là un bon effet sur le marketing finalement pour pourquoi qu'on pourrait s'intéresser à ce roman-là. Et c'était le début aussi des belles pages couverture. Ouais. Dans ce temps-là, je suis pas mal sûre que les collectors étaient peut-être pas inexistants, là, mais ce n'est pas l'industrie que c'est en ce moment. Ouais. Une industrie. Une industrie. Et que là, j'ai l'impression qu'on nous donnait ça avec des belles pages couverture, mon Dieu. Il y avait quelque chose là aussi. Fait que, pense. Voilà, moi ça faisait le tour. Est-ce que toi t'avais d'autres choses à rajouter? Pas par rapport à moi, mais moi j'ai une question pour toi. Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu vas me dire? Est-ce que tu laisses partir ton 12e tome des Chevaliers d'Émeraude? Elle veut me pitcher en bas du bus? Non, je l'ai gardé. Oui, je peux pas défaire une série de 1. Ok. Je dis pas qu'un jour je la relirai pas. C'est très cocasse parce qu'en plus, j'ai vu Anne Robillard de très très loin au Salon du Livre et c'est ça. Je pouvais pas m'empêcher d'y penser. T'aurais dû aller la voir et lui demander « Pouvez-vous me faire un résumé de votre 12e tome? » Juste comme quick, 3 phrases. Non, mais pour vrai, c'est genre un artefact là, que j'assume qui est dans ma bibliothèque, mais je peux pas laisser partir ça, tu sais. Je dis pas que je le lirai pas ou que je vais le lire, mais comme il est dans un statu quo en ce moment dans lequel on est très confortable, lui et moi, fait qu'il reste là. Je comprends. Parce que sinon, je me suis dit, si ça devient des objets un peu de collection, de nostalgie, est-ce que tu laisses partir le plan de le lire tout en gardant les objets? Mais même ça, t'as l'air d'être comme... Je suis ambivalente par rapport à ce choix drastique que tu me demandes ce matin. Je peux pas. Mais à suivre. À suivre. Le dépoussière, une fois de temps en temps, là, il est ben beau. Ménage de printemps l'année prochaine. Ouais. À suivre. Moi, je vais m'en rappeler. Ça deviendra la question récurrente. À chaque année. Fait que là, les Chevaliers d'Émeraude, c'est pour quand? On en est où? On avait-tu un autre segment abordé où on était... Non, je pense qu'on a fait le tour. Hein? Oui. Parfait. Donc, sur ce fou rire, je vous dis un énorme merci encore une fois de votre écoute. C'est super apprécié. Je veux dire, vous venez nous en parler de manière assez quotidienne aussi de nos épisodes. Et pour vrai... On n'en revient pas. Je pense qu'on se pince mutuellement à chaque fois tellement que c'est comme un beau baume sur le cœur. Donc, on n'hésite pas. On nous donne un 5 étoiles sur les réseaux, que ce soit sur Spotify ou encore sur Apple Balado. Pour nous, c'est comme le meilleur moyen, en fait, de bouger l'algorithme. Puis sinon, ben évidemment, je vous invite à nous écrire sur nos différentes plateformes. Évidemment, on essaie toujours de répondre à tout le monde. Puis, ben ça nous fait toujours plaisir, du moins, d'avoir le temps de vous lire et de nous en parler par la suite.
Tellement. Sinon, sur YouTube, je trouve que c'est l'épisode parfait pour nous donner votre feedback, que ce soit par rapport à tout ce qu'on laisse partir. Est-ce qu'on devrait? Est-ce qu'on a raison? Et puis, vous, est-ce que le printemps, vous faites aussi un ménage dans vos bibliothèques? On dirait qu'on s'est même pas consulté. Les deux, on en a fait un à ce temps-ci de l'année. Ouais. Et je me dis, est-ce que c'est comme une vague que tout le monde ressent en ce moment? Vraiment. Fait que là, mentez-nous pas, là. On veut vraiment savoir c'est quoi que vous vous débarrassez. C'est impossible qu'il y ait un livre qui reste. Non, non. Non. Là, on refuse. Sinon, pour parler un peu plus amplement avec nous, ça va être sur nos réseaux respectifs. Donc, de mon côté, c'est le point lecture avec un point entre chaque mot. Et de mon côté, c'est arrêt, la petite barre de soulignement littéraire. Sur ce, à la prochaine! Bye!